Tu veux créer du contenu pour la vulgarisation scientifique, mais ce que tu mets en place, tu as toujours l'impression que ça n'arrive pas à convaincre les gens. Aujourd'hui, je vais t'apprendre dans cette vidéo comment faire un visuel ou un PDF qui va vraiment convaincre des gens. Maintenant, avant d'avancer, il faut rappeler que je ne suis pas quelqu'un qui passe beaucoup de temps par rapport à ce que je dois, par rapport à la formulation, surtout le visuel, mais je pense qu'on peut faire un visuel de façon efficace sans forcément y passer tout son temps. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ce que j'utilise, mais je vous explique de l'autre côté les autres outils que vous pouvez utiliser. C'est à vous de faire le choix. Mais avant de passer à ces outils-là, commençons d'abord, je vais me présenter. Je suis Clotilde Duquesne et je suis enseignante et chercheur postdoctorante en mathématiques à l'Université du Manitoba au Canada. À côté de ça, depuis septembre 2024, je suis championne de l'équité, de l'inclusion, de l'accessibilité aux sciences du numérique, qui est un projet financé par l'Alliance de recherche du numérique Canada. Et mon projet à moi consiste donc à inspirer, à orienter et à encourager les jeunes femmes qui sont des personnes autochtones, noires et des couleurs à s'intéresser au métier du science du numérique. Dans une partie de mon programme qui consiste donc à créer des vidéos pour coacher et encourager, surtout aider des personnes qui ont envie de faire la vulgarisation scientifique. Cette vidéo donc s'inscrit dans cette lancée-là. Allons-y pour la suite. Pour commencer, je vais vous rappeler qu'il y a énormément d'approches pour pouvoir créer un visuel qui parle et qui captive les gens. Et si vous me suivez sur LinkedIn, vous avez forcément vu ce magnifique visuel que j'adore. Ça, c'est une couleur que j'adore énormément. Et pour moi, je crée tout ce que je fais avec LaTeX. LaTeX, ce n'est pas forcément l'approche que vous pouvez utiliser si intuitivement vous ne travaillez pas sur les articles scientifiques, mais vous allez voir que dans la majeure partie des cas, c'est beaucoup plus efficace et en plus, vous pouvez utiliser facilement ChatGPT comparé à d'autres comme par exemple le PowerPoint que vous ne pouvez pas l'utiliser directement. Mais bien évidemment, on pourra dire qu'il y a gamme. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur deux choses. On va regarder LaTeX et Canva et c'est à vous de choisir ce que vous allez utiliser. Mais comme j'ai rappelé toujours dans la vulgarisation scientifique, vous allez voir que le nombre de pages, c'est super important, ça doit être très petit. Là, par exemple, on a déjà une page et si on avance, je commence par une question et ça peut être une anecdote. Donc, voici par exemple un visuel que vous avez forcément déjà vu énormément, que j'adore et avec cette couleur-là, si vous regardez depuis ma thèse, c'est un peu ça, vous pouvez mettre un peu de contraste. Et là, vous avez également cette couleur que j'utilise depuis un bon moment, mais surtout, par exemple, pour aller dans des écoles, parce que je veux que ça soit beaucoup plus vif pour les élèves, par exemple, quand je pas voir. Mais comment on fait ça et comment tout ceci se met en place? On va aller tout simplement là sur Google, vous allez mettre Overleaf et Overleaf, ça se présente comme ça. Overleaf, vous pouvez tout simplement cliquer là et on va aller sur ceci. Bon, celui-là, vous voyez que normalement, il part déjà parce que j'avais une page là, mais si je fais déconnexion, vous revenez au départ, Overleaf va vous proposer quelque chose comme ça en disant se connecter à Overleaf en utilisant votre compte et tout. Donc, vous utilisez directement votre compte, bien évidemment. Et quand vous allez arriver sur Overleaf, ça va vous présenter cette page comme ça. Ce qu'il faut faire, c'est commencer par un new project. Donc, vous allez commencer par un new project et ce qu'il faut, c'est tout simplement, vous pouvez mettre blank project, mais je suppose que ce n'est pas super idée, mais vous pouvez également directement commencer par exemple en mettant example project. Donc, vous mettez là le nom du projet que vous voulez avoir. Je vais mettre ADI qui est un peu le projet que je fais. Donc, on va créer le fichier. Maintenant, quand vous créez le fichier, vous arrivez là. Il y a déjà ce qu'on appelle le main, on a le sample et on a la bibliographie. Mais ne vous inquiétez pas, ça peut vous donner l'impression ou l'illusion que tout. Mais tout ce qui est important ici, c'est de se concentrer juste sur ça. Bon, maintenant, on revient. Qu'est-ce que j'ai dit? Vous pouvez utiliser facilement ChatGPT parce que quand vous allez avoir ça, vous allez avoir l'impression que la tech, c'est compliqué et tout. Donc, revenons maintenant. Disons, on va sur ChatGPT. Là, est-ce que je l'ai déjà utilisé ici? Oui, donc là, on va sur ChatGPT. On va poser la question tout simplement dit, faire-moi. euh, voilà, donc fais un exemple. Un exemple. Alors oui, maintenant, il faut faire la différence. Donc, on va appeler exemple de Beamer. Tous ces types de présentations que je fais, ça s'appelle Beamer. Et je vais dire faire un exemple de Beamer avec la couleur, disons ça, avec la couleur rouge. Bon, je parle toujours avec le rouge. Et donc, on va faire ça. Et vous allez voir, ça fait le beamer là. Donc, c'est vraiment le beamer. Et vous pouvez donc copier tout simplement ceci. Et vous pouvez aller dans là. On va
sélectionner. Donc là où il y avait le main, je vais tout supprimer et je vais tout simplement mettre ceci. Donc quand je mets ça, voilà l'autre exemple de la tech que ça donnait. Alors, ce n'est pas très très beau parce que pour le coup, ça fait juste comme si ça avait considéré que le beamer était rouge. Alors, je vais plutôt dire, utilise les thèmes, voilà, les thèmes de beamer. Parce que en disant ça, il va donc choisir de mettre des thèmes. Merci d'avoir essayé ChatGPT. Restez déconnecté. OK. Donc là, le thème, vous voyez, ça choisit un thème. Alors, vous pouvez dire à chaque moment qu'il commente vraiment tout, mais ça va choisir un thème. Qu'est-ce que ça va changer? Vous allez voir la différence très vite. La différence, ça va être au niveau du fait que ça change par rapport à comment les pages se présentent. Vous voyez là, là, ça présente en bleu et tout à l'heure, ça ne faisait pas du tout ça. Maintenant, si on dit par exemple que je veux quelque chose en rose, avec les blocs. Vous allez voir avec les blocs et les alert blocs. Bon, vous allez me dire, alert blocs, c'est quoi? Ce sont des blocs qui vraiment attirent l'attention. Ça veut dire que vous êtes en train de travailler et à un moment donné, vous avez envie de mettre quelque chose qui attire directement l'attention du public. Vous mettez dans les alertes blocs. Et les blocs, ça va être tout simplement des blocs de choses. Si vous revenez dans ce que j'ai présenté ici, ça c'est par exemple un bloc. Et ce bloc-là, c'est un alerte bloc, du coup, ça met le rouge. Et quand vous êtes en train d'écrire. Donc maintenant, si je reviens là, il m'a déjà fait un texte. Je peux recopier le texte, je reviens, je remodifie entièrement tout ce que j'avais. Je vais tout sélectionner, je le mettre là et je vais mettre ceci. Donc là, vous avez un visuel qui est beaucoup trop coloré parce que pour le coup, l'idée, c'est pas qu'on se concentre ici vraiment à regarder c'était quoi le thème et tout le reste, mais on peut commencer par exemple à dire le title et je pars là-dedans, je mets le make title, pardon. Et donc, du coup, ça va mettre un peu le titre parce que là, depuis, on fait, vous voyez qu'il n'y a pas la première page. Et donc, en faisant ça, il est censé vous mettre la première page, qui est la page. Donc, vous voyez EDI, ça met la page. Mais si vous voulez quelque chose de coloré comme ça, vous gardez coloré. Vous voyez, ça met les exemples blocs en vert. Vous pouvez garder autant de couleurs que vous voulez. Ce qui est bien, c'est que ça se met automatiquement. Maintenant, comment faire la vulgarisation scientifique? On veut quelque chose où les gens vont être capables de voir assez facilement de loin. Vous pouvez mettre l'âge ici pour changer la taille de la police. Et donc, en mettant l'âge, vous allez voir tout simplement que ça change la taille de ce qui se présente là. Bon, pour le coup, on a quand même beaucoup trop de couleurs ici, mais qui sait, si quelqu'un a envie de plein de couleurs dans tout ce qu'elle fait, on ne peut pas empêcher la personne de faire ça. Mais l'idée, c'est ça. Vous avez vu, je n'ai pas eu besoin de connaissances en latex pour pouvoir faire ce que je viens de faire là. Je veux juste expliquer, mais bien évidemment, quand vous allez commencer à écrire des choses, par exemple, le fait de mettre le title et mettre le make title, je devais avoir des connaissances. Mais à chaque moment, si vous avez envie de rajouter quelque chose, ça bloque, vous pouvez donc demander à ChatGPT. L'avantage, c'est que ça vraiment, vous pouvez travailler avec des outils mathématiques assez facilement. Et donc là, si on dit par exemple, ajoute les équations, ah, je crois que ça ne marche plus. Il faut absolument que je me connecte. Donc, si on dit par exemple, ajoute les équations, ce qui va être, je trouve bien, c'est que ça va vous ajouter des équations. Et vous pouvez également, de la même façon, dire le titre, donc titre et page titre. Ça va ajouter ça. Donc, ça va ajouter des équations. Le but, c'est vraiment de voir que ça ajoute des équations dans ce que vous rédigez et vous pouvez faire ça. Et bien évidemment, la dernière partie, ça va surtout être ce qui concerne ajouter, comment on appelle ça? Ajouter les images. Parce que les images, c'est ce que vous allez avoir de plus présent dans ça et donc vous pouvez faire vos images avec d'autres choses et venir remettre l'image dedans. Donc ça, c'est le premier point par rapport à utiliser le latex pour pouvoir créer vos visuels pour la vulgarisation. Et maintenant, vous avez vu, vous pouvez choisir d'utiliser le PowerPoint si ça vous permet d'animer mieux. Par exemple, si vous allez quelque part. N'oubliez pas, ce que j'ai mis là, de la même façon, vous pouvez mettre des pauses dedans, hein. N'oubliez pas, la texte, vous pouvez manipuler comme vous voulez. Par exemple, si vous décidez de mettre pause là,
C'est vraiment comme la pause. C'est pour ça que j'adore la tech, en fait. Donc, vous mettez pause. Quand vous êtes en train de faire la présentation, ça pose, ça affiche d'abord ce que vous pouvez avoir. Vous pouvez mettre les mini-pages si vous voulez afficher en bloc. Vous pouvez empiler les trucs sur les autres. Et ça, je vous dis encore une fois de plus, vous pouvez demander à ChatGPT de vous aider à faire ça et de façon efficace. Vous avez tout simplement le truc. Donc, si je reprends cette nouvelle présentation et je viens là sur ce qu'on avait déjà, j'ai dit qu'elle met le truc. On a tout simplement ceci qui nous met en gros tout ce qu'on avait déjà. Vous voyez là. Bon, la page c'est nouveau maintenant, mais je peux tout simplement refaire ça. L'âge. Et vous voyez que tant que vous ne mettez pas le make et title, il ne va pas mettre le titre sur une page comme on a vu. Même s'il met le titre ici, il ne va pas mettre. Donc là, vous mettez votre nom, la date et tout. Et là, vous avez des visuels parfaits que vous pouvez poster sur LinkedIn. Mais rappelez-vous, il faut être vraiment concis dans ce que vous écrivez. Deuxième truc, on peut donc aller sur Canva. Canva, je l'utilise beaucoup, mais pour les miniatures YouTube, donc je l'utilise pas vraiment pour faire d'autres choses. Mais de temps en temps, je peux faire pour les présentations. Donc regardez par exemple sur Canva, qu'est-ce que vous avez. Vous pouvez avoir plein de choses pour la présentation. Et je vais vous montrer un exemple de présentation que j'avais déjà fait avec Canva ici que vous pouvez voir. Comment on affiche encore présentation. Ok, en mode plein écran. Je crois que ça marche ça, non? Ok. Donc, voici par exemple une présentation que j'avais fait avec Canva. Je devais aller présenter pour une école qui était au Sénégal et dont j'avais fait quelque chose comme ça. Mais bon, là, la première partie, je ne l'avais pas encore terminée, mais je commence vraiment avec des images que vous pouvez ramener assez facilement sur Canva. Ces images colorées, ça parle. Et après, je présente des figures et tout le reste. Et je peux faire une présentation et de façon générale, je ne parle même pas, je ne mets même pas d'équation mathématique. Mais voilà un peu comment l'activité était présentée. Je fais un peu une animation, je fais tout ce que je présente pour les enfants. Et par la suite, je présente l'étape qu'il faut utiliser. Vous voyez, ma présentation est super animée, mais n'oubliez pas, même dans Canva, il faut que vous arrivez à animer. Et si vous êtes si vous téléchargez cette présentation, tant que vous n'êtes pas en train de faire défiler comme ça, bah, ça ne s'anime pas. Ça veut dire que si vous postez par exemple cette présentation sur LinkedIn ou vous êtes en train de faire une vidéo sur YouTube, ça peut être intéressant, mais en postant sur LinkedIn, si les gens ne téléchargent pas la présentation et lisent dans un navigateur ou dans un truc de PDF, ils ne verront pas l'animation. Donc, d'une part, si vous voulez juste créer le contenu de vulgarisation, par exemple, que vous allez poster sur votre blog et tout, l'animation, ce n'est pas vraiment ce qui est important, c'est la façon avec laquelle vous allez structurer. Donc là, on passe à l'étape 2, j'avance le truc et je le mets en place. Et par la suite, j'arrive donc à expliquer la suite du travail que je fais aux enfants et de pouvoir revenir aux choses que j'ai considérées depuis le départ. Mais ça, c'est par exemple le fait que vous pouvez faire votre présentation avec Canva. Maintenant, il faut rappeler, sur Overleaf, comme j'ai présenté tout à l'heure, gratuit et vous avez accès à plein de choses. Mais sur Canva, c'est également gratuit, mais plusieurs fois, il y a des choses que vous n'avez pas accès. J'ai le Canva Pro, mais plusieurs fois, vous n'avez pas des choses que vous accédez à ça. Maintenant, si je reviens quand même toujours sur les projets, comme j'ai dit que pour mes miniatures YouTube, j'utilise beaucoup Canva, vous pouvez donc voir tout simplement, par exemple, voici là où je fais mes miniatures. Pardon. Voici là où je fais mes miniatures YouTube et vous pouvez donc voir que on a quand même beaucoup de choses que je mets en place ici. On a le visuel qui est parfait parce que si vous voulez faire des vidéos sur YouTube, vous avez le visuel par exemple qui est parfait et vous pouvez faire l'une de mes présentations. Je fais par exemple ces types de visuels ici. Le dernier point que je peux rajouter avec Canva, c'est si vous avez envie de créer des vidéos plutôt sur YouTube, alors vous allez voir là ces présentations et même si vous entrez là, vous avez vidéo et vous avez les modèles du coup pour faire les vidéos. Si vous avez envie de créer plutôt vos vidéos sur YouTube en faisant l'animation ou des choses comme ça qu'on ne vous voit pas, et même sur TikTok, vous pouvez tout simplement choisir par exemple un modèle ici et en choisissant le modèle, vous allez tout simplement mettre en place tout ce que vous voulez dans votre modèle et tout le reste. Bon, vous voyez, on a beaucoup de choses à explorer. S'il y a un point en particulier que vous voulez que je refais, pardon, vous voulez en fait qu'on repasse une vidéo ensemble pour pouvoir mieux expliquer ça, un peu comme si on faisait une sorte de webinaire pour pouvoir mieux expliquer comment vous pouvez utiliser.
On peut faire ça, on peut pouvoir présenter ça pour une prochaine vidéo. Mais voilà l'essentiel un peu que je voulais partager par rapport aux outils que vous pouvez utiliser pour faire votre vulgarisation scientifique. Bon, pourquoi je me concentre sur la tech? Parce que je me dis, c'est la vulgarisation scientifique, mais vous avez compris, vous pouvez utiliser plein d'autres outils pour pouvoir faire cela.